Excellente soirée chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons par cette information. Félix-Antoine Tshisekedi est désormais président de la République pour un nouveau quinquennat. Le chef de l'État a été élu avec 73,47%. Confirmation du résultat définitif par la Cour constitutionnelle. La Cour a rendu son arrêt confirmant les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Alain Goma. Après examen par la Cour constitutionnelle de deux requêtes en contestation de résultats provisoires publiés par la CENI le 31 décembre 2023, celle de Théodore Ngoï, candidat malheureux à la présidentielle, est jugée recevable mais non fondée, et celle du dénommé David Mpala est jugée irrecevable. Théodore Ngoï, proclamé 26e sur la liste à la présidentielle avec 0,26% de suffrage, a révélé des irrégularités lors du vote et demandé l'annulation du scrutin. Ce mardi 9 janvier, dans la soirée, la Cour a rendu public son arrêt confirmant le résultat de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73,47% de suffrages exprimés, soit 13 058 962 voix, et a annulé la totalité de suffrages exprimés dans les circonscriptions de Yakoma dans le nord Ubangi et de Massimanimba dans le Kwilu, comme annoncé par la CENI. Juste après cette confirmation par la Cour, le Royaume de Belgique a adressé ses vives félicitations à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu pour son second mandat. Le ministre belge des Affaires étrangères a encouragé le nouveau président à poursuivre des efforts en matière de bonne gouvernance, réforme du secteur de la sécurité et l'amélioration du climat des affaires. La prochaine étape reste donc la prestation du serment du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant la Cour constitutionnelle d'ici le 20 janvier 2024 pour son investiture. Juste après la confirmation de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi par la Cour constitutionnelle, le bâtonnier Koko Kayudi a fait savoir que ces résultats étaient prévisibles car les requérants n'avaient pas de preuves palpables. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé les tendances et que le travail technique de consolidation des résultats a été fait et a abouti aux résultats provisoires qui ont été proclamés par la CENI. Et à partir du moment où nous avons accédé à la requête et découvert qu'en réalité il n'y avait rien derrière comme soubassement, il nous semblait assez évident que les résultats proclamés par la CENI seraient confirmés par la Cour constitutionnelle, et nous nous réjouissons aujourd'hui que le droit ait été dit et bien dit, et que les résultats définitifs aient été proclamés par la Cour constitutionnelle. Bien au contraire, je crois que tout ceci participe d'un meilleur exercice démocratique au sein du pays, et les candidats qui avaient souhaité contester auraient dû le faire par cette voie, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, cette décision en réalité met fin à ce suspense et ouvre donc la voie à la suite, si vous voulez, la procédure qui va aboutir avec la prestation de serment du président de la République élu. Certains analystes estiment que la Cour constitutionnelle devrait déduire certaines voix à Félix Tshisekedi suite à l'annulation des suffrages des 82 candidats pour la législative. Une opinion que foule aux pieds José Tati, acteur de la société civile, qui pense que ces suffrages n'entachent en rien la présidentielle du 20 décembre. On l'écoute. C'était au fait prévisible que la Cour constitutionnelle puisse confirmer Félix Tshisekedi comme étant président de la République démocratique du Congo, parce qu'au regard du record bâti par celui-ci, ces derniers, dans
presque à la majorité de bureaux de vote, avec plus de 73%. Quelque chose qui ne s'est jamais fait en République démocratique du Congo. Et donc nous saluons cette confirmation par la Cour. Dire que l'invalidation de plus de 82 candidats par la CENI devrait déranger l'élection au niveau de la présidentielle. Moi je ne pense pas dans ces angles-là, dans la mesure où ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a donné des machines à voter à ces différents fraudeurs. Et cela veut dire que leur fraude ne lui engage pas. L'infraction étant individuelle, ils doivent payer eux-mêmes de leur infraction. Et même s'il faut prendre le voix votée par ces 82 fraudeurs, s'il fallait même enlever cela dans le 73% de Félix Tshisekedi, il serait proclamé président de la République au regard de la faiblesse qui a été constatée au niveau de l'opposition qui en elle-même, même si on réunissait la majorité des pourcentages, n'allait pas faire face. Certains Kinois ont applaudi à juste valeur la réélection de Félix Tshisekedi après la confirmation du résultat définitif par la Cour constitutionnelle. Ces derniers estiment que le chef de l'État doit cette fois-ci se focaliser sur l'amélioration des conditions de vie de tous les Congolais. On les écoute. Confirmé le mardi 9 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi Tshilombo est désormais président de la République démocratique du Congo avec 73,47% de voix, une légère augmentation par rapport aux résultats provisoires publiés par la centrale électorale. Ayant appris avec joie cette nouvelle, certains Congolais rappellent au premier citoyen des Congolais sa mission principale, celle de terminer la guerre à l'Est, de penser au social des Congolais et aussi de réaliser toutes les promesses faites pendant la campagne. Il est proclamé définitivement. Ce que nous pouvons lui demander, de pouvoir corriger les irrégularités de l'année dernière, c'est-à-dire du mandat passé. Beaucoup de provinces n'ont pas été touchées. Il a seulement travaillé dans certaines des provinces, mais par exemple chez moi au Sankou, il n'a rien fait. Avant ces élections, il avait parlé des histoires du développement, de construction, d'amélioration et tout. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est seulement que j'aimerais qu'il puisse réaliser tout cela pour nous, pour que moi, nous, en tant que jeunes, nous puissions avoir une très bonne avenir. Nous tous, nous savons bien que le président Tshisekedi est bel et bien élu président de la République. Nous sommes les jeunes, en tant que jeunes, nous défendons la cause des jeunes. Il avait bien dit qu'il fera de cette jeunesse une jeunesse prospère, une jeunesse de lumière. Et nous voulons juste nous malteler sur base de ce qu'il avait promis, qu'il fera de cette jeunesse une jeunesse de lumière. À ce jour, la Cour constitutionnelle a confirmé sa réélection. Place au travail, car les Congolais attendent beaucoup d'actions pour ce second mandat. Et puis le Conseil d'État a tenu sa première audience sur le dossier d'annulation des suffrages de 82 candidats présumés auteurs des actes fraudulés enregistrés lors des scrutins combinés du 20 décembre. Le collectif des avocats de ces 82 candidats invalidés décline toute responsabilité imputée à leurs clients et qualifie la décision de la CENI d'illégale. Ces derniers exigent que la CENI puisse présenter des preuves tangibles. Vous le savez, les gouverneurs de la ville de Kinshasa figurent parmi les candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Interrogés à cet effet, les Kinois se lancent en conjecture. Je vous propose de suivre la réaction. La Cour de cassation a saisi l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la levée des immunités du gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila-Mbaka qui serait cité dans la liste des invalidés de la CENI pour fraude électorale et détention illégale de DEV. 4 membres du bureau sur 5 ont voté pour la levée de ces immunités malgré que Jean-Tini Ngobila continue à contester cette décision et dit ne pas être prêt à déposer sa démission dans les 48 heures qui suivent. Dans l'opinion, les avis divergent. Certains pensent que la Cour doit taper du poing sur la table pour que le premier citoyen des Kinois soit poursuivi et d'autres par contre rappellent au gouverneur qu'il doit prêcher par l'exemple en tant qu'autorité. Lokola yé asengi a démissionné, c'est-à-dire azana ba élément o ezako découvrir que non fraude salemaki na kombo ya individu wana.
eloko premièrement ba bengi ya fraude na kati ya mboka eza eloko mo mabe makasi soki ya solo ke bakangaki mwana mboka gouverneur ya ville ya province Gentini Mbaka Ngobila na cas ya fraude en flagrance, c'est que il faut démissionner parce que azali vraiment responsable, azali moboti ya bana moboti soki a komi ko tambola ba magui eloko wana eza penza mabe makasi biso lobi to ya kolege donc comportement malamu na bana na biso avi ya comportement na bango na misala na bango ndenge ba osala na mboka soki esengi balongwa fo balongwa kaka donc c'est obligatoire wana. La force reste à la loi, dit-on. Attendons donc voir quelles seraient les décisions de la Cour de cassation. Dans un autre registre, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a ouvert ce mercredi l'Assemblée plénière ordinaire de janvier. Cette session, qui ira du 10 janvier au 9 mars, s'annonce chaude vu les matières inscrites pour la promotion des droits humains dans différents domaines de la vie sociale. Le président de cette institution, Paul Sapou, a aussi appelé ses collaborateurs à plus d'assiduité dans le travail. La séance d'ouverture de la dite Assemblée a eu lieu au siège de la CNDH à la Gombe. On va parler de la situation humanitaire dans la capitale congolaise. La crue du fleuve Congo poursuit ses dégâts au quartier Mboudi et Pompage dans la commune d'Engaliema. Les habitations inondées des eaux sont abandonnées par leurs propriétaires. Images et commentaires, Rabi Fouka et Prince Kongoto. Le quartier périphérique situé le long du fleuve Congo sont frappés par des inondations dévastatrices. Les eaux du fleuve ont débordé de manière catastrophique. Ici, précisément en Mboudi, au quartier PCA dans la commune de Mongafula, Safrikas, les maisons sont inondées, les habitants contraints de fuir. Les eaux que vous voyez, c'est au-dessus des habitations. Plusieurs avenues sont transformées en rivières, entre autres l'avenue menant vers Carigrès, séparée en deux. La pirogue restait le seul moyen de transport. Mboka sunga biso talande tozala classe bana ba 400 na ngambu na kimbangisi kuna sikoyo mai pe toni moye bana bakende kotanga ezate et puis pe biso banda ko edindi tozolala kana libanda awo eloko akoli ezate biloko pe donc biloko nyonso edindi donc tozolala kana libanda na litoko na bana tozo souffrir makasi. Les maisons submergées, le bien détruit et les infrastructures essentielles telles que les écoles, les hôpitaux ont été inondées, perturbe ainsi les activités. Face à cette situation d'urgence, la population sinistrée lance un appel urgent au gouvernement pour obtenir les logements temporaires. Na mokonza mboka atalela biso koto ya Safikasi donc tozala toze belé tozola na libanda yo moko moni kaka ma etondi kolie komeli biso pasi moyen pe zate ya koteka bana pe bazokende classe te donc papa yo kela biso mawa aya kotala biso koto pasunga biso. Rappelons que tous ces sinistrés passent la nuit à la belle étoile car ayant tout perdu, des mesures rapides du côté du gouvernement sont entendues pour venir en aide à tous ces citoyens. Parlons sport à présent avec la défaite des Léopards de la RDC face aux étalons de Burkina Faso ce mercredi à Abu Dhabi par un score d'un but contre deux. L'unique but congolais a été inscrit à la 56e minute du jeu par le capitaine Chancel Mbemba. Cette rencontre a constitué le deuxième test des fauves congolais en début de l'année 2024, précédant leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Engagés dans un stage de préparation depuis le 2 janvier, les Léopards de la RDC ont livré 2 matchs amicaux dont les résultats ne sont pas du tout satisfaisants. À 7 jours du premier match prévu avec la Zambie, les analystes sportifs en République démocratique du Congo émettent déjà les doutes sur les prochaines réalisations des Léopards à la CAN. On les suit dans ce propos recueillis par Joseph Majondo. Pour la CAN 2023, je ne pense pas qu'on doit aller vite en besoin dans le sens de préparer l'équipe à la consécration. Parce que l'équipe est en pleine reconstruction. C'est une équipe qui se reconstruit petit à petit et en termes de résultats, ça va crescendo. Et pour ça, je pense qu'on doit s'attendre à un scénario tel que la RDC arrivée en 8e, si pas quart de finale. Parce que l'équipe n'est pas totalement taillée pour cette compétition. Déjà,
elle retrouve ses repères petit à petit, surtout que son effectif est à 90% nouvelle dans le sens des joueurs qui retrouvent la compétition, qui découvrent la compétition pour la première fois. Ça laisse à désirer, justement, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense très bien qu'il va falloir profiter de ces matchs-là pour tirer des bonnes leçons et aller faire mieux lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que logiquement, lorsqu'on joue un match qui soit amical, on est obligé de le gagner. C'est ça la logique. Alors, lorsqu'on ne gagne pas, ça veut dire que l'adversaire est plus fort que vous, que ce soit un match amical ou un match officiel. Et donc, on enchaîne des prestations un peu piètres. Je pense très bien qu'il est temps de pouvoir prendre des meilleures solutions avant de pouvoir se lancer dans cette grande compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est un groupe vraiment à prendre au sérieux parce qu'on retrouve quand même la Zambie, la Tanzanie, le Maroc qui était quand même le tout dernier adversaire de l'RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on se retrouve dans la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi on a regardé, on a vu comment cette équipe marocaine s'y produire lors de la dernière Coupe du Monde, demi-finaliste. Et donc c'est une grande équipe. Et du côté de la Zambie, je pense qu'il y a du talent du côté zambien et les Chipolopolo Boys ont toujours l'habitude de nous montrer de quoi ils sont capables parce qu'à chaque édition on voit que du côté des Lusaka ils ont du talent et ils ont des très beaux joueurs et aussi un beau jet à produire et ils étaient les derniers en 2012 les champions d'Afrique. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à l'AFM Télévision. Restez branchés, vous ne serez jamais déçus. Excellente suite de programme.